Ce n'était pas une couverture médiatique comme ils ont toujours eu l'habitude, mais plutôt un moment de ressourcement spirituel qui leur a été destiné. Eux, ce sont les journalistes et professionnels des médias catholiques, partenaires de la Sécosse Senco. Le dimanche 6 avril 2025, le centre interdiocésain les a accueillis pour un moment de ressourcement spirituel et exceptionnel organisé par la commission épiscopale pour les communications sociales Sécosse de la Senco en ces moments de carême. Placé sous le thème « Quel que soit ton travail, fais-le de bon cœur » Colossiens 3, 23. Cette journée a permis aux participants de se recentrer sur leur vocation chrétienne et de réfléchir à leur rôle dans la société en tant qu'acteurs de la vérité. L'abbé Guy Massieta, secrétaire de la Sécosse, a expliqué les raisons qui ont motivé l'organisation de cet événement, soulignant l'importance de ces moments de ressourcement spirituel pour les journalistes. Nous sommes dans un monde où le journalisme a pratiquement perdu son sens avec tous ces moutons noirs. Et de temps en temps, nous avons besoin de pouvoir rappeler les bases spirituelles pour que le travail puisse être bien fait, bien mené, surtout par rapport aux journalistes chrétiens, que ce soit catholiques ou des autres croyances. Et nous avons voulu que cette activité se fasse pendant le temps de carême, parce que le temps de carême, c'est un temps fort pour l'Église. C'est un temps où la parole de Dieu nous interpelle de plus près, met devant notre conscience, devant notre esprit des enfants de Dieu, pour voir comment nous faisons notre travail. Lors de son intervention, l'abbé Massieta a développé le thème de la journée en rappelant que les journalistes, loin d'être des simples observateurs des faits, jouent un rôle crucial dans la recherche et la diffusion de la vérité. Il a particulièrement insisté sur les valeurs chrétiennes telles que l'intégrité et la responsabilité en citant plusieurs discours du pape François qui appellent régulièrement à une communauté responsable et éthique. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que le journalisme, c'est aussi un travail. Mais c'est un travail que nous faisons au nom de Dieu, comme je viens de le dire. Alors le Seigneur nous dit, quel que soit ton travail, fais-le de bon cœur pour que ce travail-là soit profitable à ceux et celles pour qui tu les rends. Et nous avons cité les papes. Cette année, c'est une année jubilaire. L'année jubilaire avec un thème précis, pèlerin de l'espérance. Alors j'ai beaucoup cité les papes parce que les papes nous invitent à devenir des journalistes, des médias qui sèment aussi l'espérance. Vous voyez, dans des pays comme le nôtre, les gens ont perdu toute envie de vivre, toute espérance, tout espoir. Alors il faut que les journalistes redonnent encore l'espoir, redonnent encore l'espérance. C'est comme ça que nous avons beaucoup plus cité les papes. Le point culminant de cette journée a été la messe célébrée dans la chapelle du centre interdiocésain. S'appuyant sur la lecture du 5e dimanche des carême, l'évangile relatant l'histoire de la femme adultère, l'abbé Massieta a exhorté les journalistes à porter un regard critique sur les événements qu'ils couvrent et à militer pour la vérité dans l'esprit de justice et d'amour que le Christ nous a enseigné. Et donc nous, en tant qu'agents de l'évangélisation dans le monde de la communication, nous sommes aussi appelés à prendre parti pour les faibles. Jésus n'est pas parti se battre, il n'a pas dit de grandes choses, il a dit seulement une parole. C'est lui qui pense qu'il n'a pas de péché qu'il jette. Et ça peut convertir les gens. Une simple parole d'un communicateur, une simple parole, si les hommes sont encore consciencieux, s'il y a des personnes qui ont la conscience, ça peut les convertir. Donc nous, en tant qu'agents de la communication, nous avons cette lourde mission de dénoncer ces attitudes. À la fin de la retraite, plusieurs journalistes ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui leur a permis de se ressourcer spirituellement et de renforcer leur engagement professionnel envers la vérité. Ils ont partagé leur admiration pour la pertinence de cette démarche, soulignant qu'il était essentiel de prendre du temps pour nourrir l'âme dans un métier aussi exigeant. Nous devons d'abord remercier sincèrement l'abbé Guy pour avoir pensé à réunir les communicateurs chrétiens, catholiques, pour une récollection. Comme vous le savez, une récollection, c'est toujours un moment d'arrêt
pour pouvoir aussi écouter ce que Dieu pense de ce que nous faisons comme métier. Et aujourd'hui, c'est une bonne initiative qui tombe surtout en cette période de carême, qui est le moment favorable où nous devons penser à notre conversion. Et cette récollection nous offre le moment aussi de réfléchir à notre propre conversion comme journaliste, comme communicateur catholique. Et laissez-moi vous dire que ça faisait très longtemps que j'avais participé à une pareille initiative. Et c'est grâce à la SENCO que nous venons encore de nous ressourcer. Donc nous ressourcer pour nous replonger dans le rôle que nous avons vis-à-vis de la société, du public et pourquoi pas de la communauté en tant que communicateur. Mais ici, ce que nous avons découvert, c'est une interpellation, une remise en question sur les valeurs, non seulement d'un communicateur ou d'un journaliste simple ou lambda, mais le rôle d'un communicateur avec un ajout, donc un communicateur qui se dit chrétien. Donc, c'est-à-dire qui est habilité à amener, à porter des valeurs dans la société et des valeurs chrétiennes. Qui se dit chrétien doit témoigner Christ, même par sa façon de faire. Et c'est ce que l'intervenant du jour venait de nous rappeler. Il nous a remis dans notre rôle et même dans notre vocation. Généralement, on prêche les autres, on pense au public, parfois on ne pense pas à soi-même. C'était une façon pour nous-mêmes de nous auto-évangéliser à travers cette récollection et penser aussi à notre travail que nous faisons. C'est un travail qui nécessite la vérité, une dose de chrétienté parce que nous sommes des chrétiens catholiques, mais il y a de quoi se mettre aussi en cause, s'arrêter un moment, et penser aussi à Dieu qui nous a donné cette vocation et cette mission de travail dans les médias. Les participants ont également formulé le souhait que de telles activités soient régulièrement organisées et ont suggéré à la SECOS d'étendre ce type de retraite à d'autres moments de l'année, notamment lors du carême ou de l'Avent. Rendez-vous a été pris pour l'Avent prochain afin de poursuivre ensemble cette démarche de foi et de réflexion.